Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment on peut favoriser nos relations avec les autres en fonction du type énergétique de la personne avec qui on interagit. D'ailleurs je vais vous donner 4 conseils pour chaque type énergétique. Bon alors déjà pour commencer, il est nécessaire de connaître le design de la personne avec laquelle vous voulez favoriser la relation. Et accessoirement, si vous connaissez votre propre design, c'est encore mieux. Donc je vous rappelle que vous pouvez faire le test gratuit sur mon site internet www.marietyson.fr. Ensuite je vous invite, si vous suivez régulièrement mes vidéos et que vous appréciez mon contenu, je vous invite à me mettre un like en dessous de cette vidéo. C'est pas grand chose mais pour moi ça m'aide beaucoup en ce qui concerne le référencement, ma visibilité, tout ça. Donc je remercie tous ceux qui le font déjà. Maintenant on va commencer. Alors si la personne avec qui vous voulez favoriser la relation est un projecteur, voici les 4 conseils que je peux vous donner. Tout d'abord il faut savoir que le projecteur est un type non énergétique, en tout cas il n'a pas le centre sacral activé. Donc déjà si vous voulez favoriser votre relation avec lui, il est important de respecter ses fluctuations d'énergie, son besoin de repos. Essayez même de l'encourager à se reposer parce que parfois lui-même il n'en a pas conscience qu'il a besoin de se reposer et qu'il est en train de se perdre dans le processus d'un centre sacral qui est non défini. Le projecteur est un type énergétique qui a un profond besoin de reconnaissance. Donc n'hésitez pas à lui demander des conseils, à lui montrer votre reconnaissance. Le 3e conseil que je peux vous donner d'ailleurs, c'est de le reconnaître pour ce qu'il est vraiment et pas forcément pour ce qu'il fait. Comme je vous disais au début, le projecteur a le centre sacral qui est non défini, donc il a une énergie fluctuante et ce qui va être important, c'est de le reconnaître non pas pour ce qu'il fait, qu'il est capable de faire, d'accomplir dans une journée, mais de le reconnaître pour ce qu'il est vraiment, pour sa guidance, pour son identité la plus profonde. Et le 4e conseil va être en rapport avec sa stratégie. Vous savez, la stratégie du projecteur est d'attendre l'invitation. Il n'est pas conçu pour initier les choses. Donc si c'est une personne que vous appréciez, n'hésitez pas à l'inviter à faire des activités, l'inviter à se voir, l'inviter à organiser des choses, l'inviter à partager ses idées, ses opinions. Même si sa réponse est négative, ne vous en faites pas, ne le prenez pas mal. Il y a de fortes chances qu'il ait quand même apprécié vos invitations. Maintenant, on va passer au générateur manifesteur. Si la personne avec laquelle vous voulez favoriser votre relation est un générateur manifesteur, voici les 4 conseils que je peux vous donner. Premier conseil, laissez-lui la liberté de faire ce qu'il a envie de faire. Les générateurs manifesteurs, souvent, ils aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, un petit peu comme les manifesteurs d'ailleurs. On va voir ça un peu plus tard. Souvent, ce sont des personnes qui sont assez indépendantes, avec un grand besoin de liberté et qui n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Le générateur manifesteur, tout comme le générateur, est fait pour fonctionner en réponse à ce que la vie lui présente. Et surtout, ils apprécient particulièrement les questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non. On appelle ça des questions fermées. Alors plutôt que de leur demander « Bon, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ?» N'hésitez pas à leur proposer par exemple « Est-ce que tu veux aller au cinéma? Est-ce que tu veux aller au restaurant ? Est-ce que tu veux qu'on aille au parc d'attractions ?» Ce sont des questions qu'ils apprécient parce qu'au moins ils peuvent se connecter à leur centre sacral et répondre par oui ou par non en fonction de ce qui les fait le plus vibrer. Autre chose, si tu vois que ton ami générateur manifesteur ressent de la frustration ou de la colère, évite de le pousser à continuer dans cette direction. La frustration et aussi un petit peu la colère, ce sont les thèmes du non-soi du générateur manifesteur. Et lorsqu'il les ressent, ça veut dire qu'il est dans une direction qui n'est pas alignée pour lui. Et si tu veux son bien, la clé c'est de l'inciter à aller dans des directions qui sont alignées pour lui et qui lui procurent donc de la joie et de la satisfaction. D'ailleurs, dernier conseil en lien avec le conseil précédent, tu peux l'inciter à aller justement dans des directions qui lui procurent de la joie et de la satisfaction. En plus, ce qui est trop cool, c'est qu'un générateur manifesteur, quand il fait quelque chose qui le fait vraiment vibrer, son énergie elle est contagieuse et toi aussi tu vas pouvoir en profiter. Maintenant, on va voir comment favoriser nos relations avec un pur générateur. Ça ressemble un petit peu au générateur manifesteur, mais il y a quelques différences malgré tout. Donc conseil numéro 1, tout comme pour le générateur manifesteur, il faut lui poser des questions fermées. Donc plutôt que de lui proposer qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ou qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui, plutôt lui proposer est-ce que tu veux aller au restaurant, est-ce que tu veux manger des spaghettis, est-ce que tu veux manger des légumes. D'ailleurs, si vous lui proposez est-ce que tu veux manger des légumes, la question ne sera peut-être pas assez précise. Donc on peut préciser en lui demandant est-ce que tu veux manger des brocolis, est-ce que tu veux manger des haricots verts, etc. etc. Quoi qu'il en soit, tout comme pour le générateur manifesteur, ce qui va fonctionner le mieux, ça va être les questions fermées.
Ensuite, deuxième conseil, ce que tu peux faire avec un pur générateur, c'est de l'inciter à oser dire non lorsque quelque chose ne le fait pas vibrer. Souvent, les générateurs, ils sont conditionnés à forcer dans des directions même s'ils ne ressentent pas de satisfaction. Tout simplement parce qu'on est conditionné à être altruiste et en gros penser à soi, à ce qui nous procure de la satisfaction. Ça peut être vu comme quelque chose d'égoïste. Donc si tu veux favoriser tes relations avec ton ami ou ton petit copain générateur, n'hésite pas à lui dire que si quelque chose ne le fait pas vraiment vibrer, il peut te dire non. Et lorsqu'il te dit non, bah, ne le prends pas pour toi, c'est pas lui, c'est pas vraiment lui qui décide, c'est en réalité son centre sacral, c'est son corps. Et donc on en vient au troisième conseil, ne le pousse pas à faire quelque chose si tu vois qu'il ressent de la frustration. La frustration, c'est vraiment le thème du non-soi du générateur. Et en général, ça se voit, ça se ressent. Donc si tu veux lui faire plaisir, favoriser ta relation avec lui et l'accompagner dans un chemin d'alignement, évite de l'inciter à faire des choses frustrantes. Et puis, à contrario, tout comme le générateur manifesteur, quatrième conseil, encourage-le à faire des choses qui lui procurent de la satisfaction, qui le font vibrer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'un sacral vibre, c'est une énergie qui est très puissante et très contagieuse, donc toi aussi tu vas en profiter et ça va être cool pour tout le monde, pour l'énergie de votre relation en règle générale. Maintenant, on va passer aux réflecteurs. Si tu as des amis réflecteurs, même si je sais qu'ils sont très rares, enfin que ce soit ton ami, ton petit copain, ton mari ou autre, voici 4 conseils pour favoriser ta relation avec lui. Premièrement, tout comme le projecteur, il a une énergie qui est fluctuante, il a aucun centre moteur activé, tout simplement parce que il a aucun centre activé tout court. Donc conseil numéro 1, respecte ses fluctuations d'énergie, respecte son besoin de repos et incite-le même à se reposer lorsque tu vois qu'il en ressent le besoin, parce que parfois lui-même il ne va pas forcément en avoir conscience. Autre chose, la stratégie du réflecteur, c'est d'attendre un cycle lunaire avant de prendre une décision. Donc la clé vraiment pour favoriser votre relation, c'est de respecter son processus de décision, ne pas lui mettre la pression pour se dépêcher. Il a vraiment besoin de temps. Alors ça va pas forcément être un cycle lunaire pour toutes les décisions du quotidien, bien évidemment, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour prendre des décisions qui sont alignées et correctes pour lui. Troisième conseil que je peux te donner, c'est de ne pas le juger, parce que les réflecteurs sont souvent en miroir avec les autres et donc souvent ce que tu ne vas pas aimer chez lui, en fait, c'est juste un reflet de toi, de ce que tu n'aimes pas chez toi. Alors oui, parfois ça pique, parfois ça fait mal, mais c'est aussi le rôle des réflecteurs de nous aider à faire prendre conscience de qui on est. Quatrième conseil que je peux te donner pour favoriser ta relation avec lui, c'est de l'accueillir sous toutes ses facettes. Les réflecteurs sont vraiment très reliés à la lune et leur identité peut se modeler justement en fonction du cycle lunaire, en fonction de son environnement. Ce sont des personnes qui sont un peu multifaces et le fait de l'accueillir justement dans toutes ces différentes facettes ne peut que favoriser votre relation. D'ailleurs, je vais donner un 5e conseil, un petit conseil bonus, c'est de l'encourager à prendre soin de son environnement. Les réflecteurs sont très sensibles à leur environnement, donc si vous allez par exemple au restaurant ensemble ou faire une activité ensemble, n'hésite pas à le laisser choisir lui l'environnement, lui la place à laquelle vous allez être, parce que souvent la qualité de votre relation va également être en lien avec la qualité de l'environnement pour le réflecteur. Maintenant on va passer au manifesteur. J'ai gardé le meilleur pour la fin, ouais, parce que moi je suis manifesteur. Et je sais que parfois on n'est pas forcément facile à vivre, donc je vais vous donner quelques petits conseils pour favoriser vos relations avec les manifesteurs. Première chose, ne lui dites pas ce qu'il doit faire. Les manifesteurs détestent les intrusions, généralement ils ont beaucoup de mal avec l'autorité. Donc vraiment, ne lui dites pas ce qu'il doit faire. S'il y a un type énergétique à qui il faut surtout pas faire ça, c'est bien le manifesteur. Deuxième conseil, c'est donc, comme un petit peu ce que je disais, ça revient un petit peu au même, c'est ne pas lui donner de conseils s'il ne les a pas sollicités. Les manifesteurs, ils sont faits pour être guidés par eux-mêmes ou en tout cas par les astres. Ils n'ont pas besoin de conseils, sauf lorsque c'est eux qui les demandent en fait. Donc si vous lui donnez un conseil qui n'a pas été sollicité, vous risquez de vous le reprendre en pleine face. Au mieux, il va rien dire, mais juste le conseil, il va partir aux oubliettes. Et au pire, ça peut provoquer de la colère chez lui et donc entacher vraiment votre relation. Troisième petit conseil, c'est de l'informer de tout ce qui peut le concerner. Alors la stratégie du manifesteur, c'est d'informer, mais ce sont souvent aussi des personnes qui aiment qu'on les informe. Ça rejoint un petit peu aussi ce concept des intrusions. Lorsqu'il est informé de tout ce qui peut le concerner, de tout ce qui peut l'impacter, c'est comme si en fait